qui sont vos interlocuteurs au travers desquels, enfin, vous discutez, j'imagine, assez peu. Ça se faire beaucoup face tribunal. Mais qui sont les gens en face? Est-ce que c'est l'exécutif? Est-ce que c'est le gouvernement directement? À qui est-ce que vous parlez et est-ce que c'est compliqué? Dans le cadre de l'affaire du siècle ou de l'affaire Grande-Synthe, nos interlocuteurs privilégiés, et qui sont les personnes physiques que j'ai en tête, en fait, qui ont le plus de responsabilités à nous répondre, y compris quand on fait des demandes d'information, comme on a pu faire là en décembre auprès de ministères, c'est la Première ministre et c'est les ministères liés à la transition écologique. Donc ministère transition écologique et ministère transition énergétique, qui sont finalement les 3 personnes dans le gouvernement avec Emmanuel Macron qui, pour moi, ont le plus de responsabilités à être nos interlocuteurs directs sur ces questions-là. Sauf que ce qu'on a vu en France, à l'inverse d'autres pays qui ont attaqué leur État pour une action climatique, qui ont gagné aussi, c'est que nous, on n'a pas d'interaction avec l'État français. Il n'y a pas de dialogue qui a été ouvert grâce à ces actions en justice. Aux Pays-Bas, une fois les condamnations passées, il y a eu tout un temps où le gouvernement s'est rapproché des associations qu'il avait attaquées et condamnées pour dire, bon, ok, maintenant on se met autour de la table, comment on fait pour mettre en œuvre les décisions de justice? En Allemagne, il y a eu beaucoup plus aussi d'interactions entre finalement ceux qui avaient attaqué l'État et l'État. En France, le seul moment où on a eu une réaction des représentants de l'État, c'était au moment de la pétition des 2,3 millions de signataires. Ouais. C'est aussi à ça que ça sert, mine de rien. C'est qu'avec 2,3 millions de signataires, l'Élysée était obligé finalement d'inviter les représentants de ces 4 associations à discuter. C'était il y a 5 ans. Et depuis, rien. Depuis, les seules interactions qu'on a, c'est par interviews interposées, qui sont donc avec les Macron qui dit sur les réseaux sociaux les condamnations pour une action climatique, c'est pas pour ma pomme, ou qui aurait pu prévoir la crise climatique ou autre chose comme ça. Par courrier de demande d'information au ministère, effectivement par les tribunaux, et puis vaguement au moment des élections présidentielles, l'affaire du siècle a fait un questionnaire justement sur les engagements climatiques et les mesures climatiques des candidats, et du coup on a eu un rendez-vous avec l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, mais sinon ça s'arrête là. Il n'y a pas de vraie discussion qui a été créée entre le gouvernement et les parties de l'affaire du siècle ou même de l'affaire Grande-Synthe sur cette question des engagements climatiques. Et en fait, quand on voit les réponses qu'ils donnent devant les tribunaux, ça nous étonne qu'à moitié, puisque les dossiers, en général, sont aussi à l'image, en fait, de même des interviews d'Emmanuel Macron sur ces questions-là, c'est-à-dire, en fait, ils se sentent pas vraiment concernés par les décisions de justice. Et c'est ça qui est aussi inquiétant et qui nous donne aussi la force de retourner devant les tribunaux et de continuer, c'est que on a quand même en face de nous des gens qui sont honnêtement irresponsables.